Jamais j'aurais cru dans ma vie avoir un pote proche, éloigné, super pote ou pote, d'un week-end, prof. Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Ah ouais? Parfois, ça me surprend, je me dis: «Putain, c'est ouf quand même». Un de mes meilleurs potes est prof, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de. En fait, par rapport aux profs, il y a beaucoup d'incompréhensions qui sont liées aussi à notre système éducatif, à la manière dont on Dirige là éduque. une classe, ouais. Ben ouais, puis en fait, il y a ce truc de le prof, il est derrière le bureau et les élèves sont de l'autre côté, et puis on pose une barrière. Alors Mmh. évidemment qu'il faut de la distance, il faut un cadre, hein, c'est super important. Mais il y a ce truc de. Euh, En fait, enfin, il y a, comment dire, il y a une frontalité, d'un côté le prof, de l'autre les élèves, Un dominé, un dominé. ouais, qui induit en fait des rapports de, Et ouais, on parfois, il y a presque même des parfois, il rapports y a de même domination. une estrade aussi pour Et le ouais, mettre et où est encore la plus. légitimité? Où est la légitimité de ce rapport? Et puis d'ailleurs, de toute façon, euh, l'autorité, en fait, ce concept d'autorité, il est super intéressant. Krishnamurti en parle super bien dans ce petit livre qui s'appelle De l'éducation, que je conseille, il est très simple à lire. Ah, je Et veux bien, ouais, ouais, carrément. Krishnamurti, le philosophe indien, bon, il y a beaucoup de livres de lui, de Ouais. l'éducation, c'est vraiment très Il me semble intéressant. 47 ou un truc comme ça. Comment? 47. Enfin, la plupart, je crois qu'il a écrit que 3 livres, mais tous ses autres livres, C'est des conférences qui ont c'est des été. conférences qu'il donnait et Ouais, c'est ses disciples qui ont c'est réécrit. ça, qui ont Ça écrit. m'intéresse, pouvoir. Et justement, il réfléchit autour de cette notion d'autorité, et il y a une incompréhension autour de ça, parce qu'au départ, on a construit un peu l'école aussi sur ce schéma du vieux maître d'école, qui, lui, est le sachant, et puis les élèves n'ont rien à dire, et ils doivent avaler ce qu'on leur dit, et puis pas se poser de questions, et Mmh. puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et de toute façon, maintenant, les nouvelles générations, et puis on est dans une époque qui a radicalement changé, et de toute façon, ces schémas-là ne sont plus possibles. Mais on est encore dans un moment où l'ancien n'est pas encore terminé et le nouveau n'est pas encore advenu. Donc, Ouais. en fait, on se trimballe encore des vieux systèmes Mmh. qui fonctionnent plus trop, Mais ce système en alors soi qu'il n'a y a quelque jamais chose de vraiment nouveau. changé. Quand tu regardes, je pense, la première personne publiquement qui l'a vraiment montré au monde, c'est Prince Ie. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un Afro-Américain qui faisait des vidéos très virales à une époque. C'était il y a quelques années. Et il montrait justement que l'école n'a pas du tout évolué. Mm. Mais le système des classes, enfin, scolaires, en tout cas dans la disposition, dans l'enseignement, je ne m'y connais pas assez pour le savoir, mais j'ai pas l'impression que ça a grandement évolué non plus. Mais dans la disposition, il y a eu. Regarde, dans les matériaux de Alors, évolution ne signifie pas positif, ça signifie juste changement. Mais il y a une évolution dans les matières qu'on utilise pour construire les immeubles, dans les matières qu'il y a sur nos cuisines, dans notre salon, les tissus des canapés. Il y a une évolution sur plein, plein, plein de facteurs qui englobent notre vie de tous les jours. Mais dans les classes, à part peut-être de passer de la chaise en bois à la chaise en plastique, il n'y a pas eu de grande évolution. Par contre, honnêtement, dans les pratiques pédagogiques, si, en fait, il y a eu beaucoup. Et puis, déjà, moi, ce que je remarque, c'est quand même beaucoup plus de bienveillance que dans les anciens. Attends, Il y a j'ai une une époque, question. non, mais quand même, il y a une époque où il faut se rappeler que l'instituteur, il Ah, donnait mais le des droit de coups de taper. Mais règle. Enfin, tu vois, on en revient de loin quand même, hein. J'ai une question. C'est. Est-ce que cette bienveillance est une bienveillance provenant de l'enseignant envers les élèves ou est-ce une bienveillance imposée de par une certaine structure dans le sens où aujourd'hui, s'il le fait, il va peut-être pas en prison, mais problème juridique, peut-être il se fait virer. Il y a les parents qui sont derrière aujourd'hui, et ça je pense que tu es bien placé pour en parler, Mm. où si tu mets juste une mauvaise note au gamin, et ben, c'est les parents qui vont s'énerver alors qu'en fait... Oui, non, mais ça, c'est Ah ouais, il y a c'est des, bah, mais donc il du y a coup, des écueils comme ça, ouais, ça complètement. peut pousser j'entends beaucoup de aussi ça, ouais. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est clair. à un certain comportement. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on donne de moins en moins de pouvoir aux profs, mais c'est très dangereux parce que c'est les profs qui sont en direct et le plus souvent avec les élèves. Ouais. Parce qu'on est encore sur... comme si lui donner des pouvoirs, c'était lui autoriser à faire ci, à faire ça, alors que pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que tout est vraiment mélangé et normal. Enfin, je pense qu'on devrait laisser les professeurs... Enfin, à la base, c'est quand même un métier où tu veux donner, tu veux faire apprendre, tu veux donner ton savoir, etc. À quel moment tu laisses pas le professeur s'exprimer de la manière dont il a envie avec... Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu fou.
En fait, ce qui est important, c'est pas tant le bagage de connaissances Non, que le c'est mais prof va comment? avoir, c'est qui il est en tant qu'être humain. Et c'est ça qui joue, en fait. Par exemple, moi, dans ma Ouais. scolarité, si tu veux, j'ai eu des profs, euh, je m'ennuyais, mais c'était horrible, en fait. C'est des heures et des heures d'ennui. Et c'est horrible. Et il t'en reste strictement rien, alors que c'est des heures où j'aurais pu apprendre à jouer du piano, je sais quoi, ou à Oui, courir dans les bois. Bref, mais j'ai eu quelques pépites, et je pense qu'on en a tous eu, on a tous qui eu. en fait compensent tout le reste et qui te disent ah ouais, ok. Et c'est les gens qui sont vraiment passionnés. Ça peut être la matière où tu as le plus de lacunes. Tu peux avoir une évolution incroyable si, si la personne est Parce que On est transmettre, d'accord. c'est transmettre. pas juste transmettre des contenus de savoir, c'est transmettre avec qui on est, avec sa Oui, vibration, avec son énergie, oui, mais j'ai avec, l'impression que c'est presque. tu vois? Je sais pas. Moi, c'est ce que je me disais avec mon petit frère qui est à l'école, qui est au collège, et il est pas doué en je sais plus quoi. Et par contre, son prof est tellement, enfin, est génial la manière dont il est, etc. Et moi, j'avais eu aussi ça. Et c'est vrai que quand il y a cette vibration, cette aura, quand tu sens une espèce de bienveillance, une envie, enfin, quand les gens sont passionnés, c'est tellement, Mhm. on voit pas l'heure passer. Et sinon, c'est tellement horrible, enfin, d'être conditionné, d'être, ça doit être horrible pour vous en tant que professeur, ça doit être Il faut horrible que pour les enfants. il faut que le prof puisse exprimer sa personnalité. Moi, j'ai un exemple, et d'ailleurs, ce serait génial de lui faire une petite dédicace à ce prof, parce que j'ai quelques profs qui m'ont marqué, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué, parce qu'il a eu un discours un jour que j'ai inconsciemment toujours rêvé d'entendre d'un professeur. Donc, j'étais en BTS, cours d'éco-gestion. Monsieur Andriana Rizoa, je t'ai sûrement déjà Tu m'en as raconté parlé, oui, oui, oui. cette histoire. Mais Et bon, on va pas se voiler la face, j'étais pas forcément. Oh, j'avais des bonnes notes à ce moment-là. Je me suis réveillé en bac pro électrotechnique de par le fait. Enfin, j'ai toujours eu des mauvaises notes dans ma scolarité, mais juste la dernière année avant d'être en bac pro, en gros, j'ai un de mes amis qui s'appelle Steve, il a dit c'est le bleu et le tournevis ou le costard et le stylo. Bon, cette simple phrase a fait en sorte que je suis passé de 10 au bac 14,5. Je me suis mis à bosser, en moins d'un an, j'ai gagné 4 points, quoi. J'ai pu du coup changer de trajectoire et aller en BTS dans une école où de base j'avais pas accès parce que j'étais en bac pro, mais de par le fait d'avoir une mention bien, Mmh. m'a ouvert des portes. Et donc, mais j'aimais toujours bien traîner, on va dire. J'ai séché tous les jeudis de la deuxième année de BTS parce que j'aimais pas la prof qu'on se coltinait 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi, de par une notion de différentes matières qu'elle gérait. Bon, passons dans les détails. Et bon, j'étais plus au fond de la classe à ce moment-là, mais j'ai passé toute ma scolarité à être au fond de la classe. En BTS, je l'étais plus. Mais j'ai passé toute ma scolarité au fond de la classe, à pas vraiment écouter, je l'admets. Mais les profs, la plupart auxquels j'étais confronté, ne voulaient pas répéter parce que t'as pas écouté. Ils voulaient pas répéter parce que ceci, parce que cela. Et un jour, ce prof, on avait fait un exercice, un contrôle devoir, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. C'est trop loin, je ne veux même pas trop penser à l'école. Et il nous rend nos notes qui étaient mauvaises pour l'ensemble. Et donc, du coup, il nous pose la question, avez-vous des questions? Donc, contrôle, résultat, il nous donne la note, mais en soi, la note, elle sert à rien si tu vas pas apprendre. Oui, Parce qu'il n'y a aucun sens. oui. Il faut apprendre des erreurs que tu as commises. Donc, avez-vous des questions? Et là, personne ne répond. Et là, il commence à s'énerver, à péter un câble. Il avait un accent malgache. Donc, monsieur Andrian Arizoa, je vous adore. J'espère que vous êtes toujours là en tant qu'enseignant. Vraiment, il m'a marqué ce prof. Il pète un câble, il s'énerve. Ah, quand je vois les notes, alors je fais peut-être pas bien un accent malgache, mais quand je vois les notes, vous n'avez pas compris. Donc vous avez des questions, je suis là pour ça, posez-moi les questions. Et durant toute ma scolarité, c'est la première fois parce que moi j'ai toujours considéré avec mon arrogance d'avant que le prof il est payé pour répéter. Évidemment, moi je devrais peut-être écouter un peu plus, mais lui son rôle c'est de répéter. Et un bon prof, normalement, a la capacité de répéter sous différents angles afin de s'assurer que si tel élève n'a pas compris en expliquant de telle manière, je vais faire en sorte de l'expliquer de telle manière. C'est ouais, ça, ouais, être ouais. Et voilà, pédagogue c'est le finalement. nerf du truc. Et en fait, ça s'apprend sur le terrain, en fait. Il suffit pas de lire un manuel de pédagogie pour y arriver, tu vois. Mhm. Mmh. Surtout que si on essaye d'appliquer des recettes toutes faites, il y a beaucoup de chances pour que ça fonctionne pas parce que, en fait, la meilleure recette, c'est celle qu'on fait soi-même avec l'ingrédient de sa propre personnalité. Euh, Moi, en fait, je me suis aperçu que ce qui me nourrit dans mon approche pédagogique, c'est le fait que je vois beaucoup de films, je lis beaucoup de bouquins, j'ai une vie à côté qui m'enrichit, ce qui fait que la richesse de ma vie à côté du boulot, elle se manifeste, en fait, elle vient nourrir ma manière Ouais. d'enseigner, les idées que j'ai pour faire travailler les élèves, etc., etc. Et au début de ma carrière, je ne m'autorisais pas, en fait,
à sortir un peu des sentiers battus. Et maintenant que je m'autorise, en fait, je vois que je me sens beaucoup plus épanoui aussi maintenant dans... L'interaction doit être Ouais, parce formidable. que je suis moi-même, en fait. Tu vois, je sais qui je suis, je me sens légitime à être là où je suis. Et au début, en fait, je me sentais pas légitime, tout simplement parce que j'étais un traumatisé de l'éducation nationale, comme énormément d'enfants, Ah oui, c'est marrant qui, de... en fait, d'ailleurs, on voit Jean quand on parlait, qu'on sent que, tu sais, je sais plus si c'était Mais tu voulais parler d'un devoir ou, enfin, il y a des choses, il Ouais, y a des souvenirs qui sont douloureux ouais, de l'école parce ouais. qu'il y a eu beaucoup d'ennuis, il y a eu de l'humiliation aussi, hein, faut pas oublier ça, hein. Moi, ça, j'ai des souvenirs de profs qui rendaient les notes de la plus mauvaise à la ah oui, meilleure, oui, oui. et puis la Ouais. fois d'après, c'était le contraire. Tu vois, c'est quoi le Ah, but en fait? Ouais, ok, donc que tout le monde sache que t'es nul, que t'as, enfin, tu et vois, puis bien haut et fort, hein. oui, voilà. Quel est l'intérêt pédagogique? Est-ce que l'élève, il va mieux apprendre ensuite? Est-ce qu'il va mieux comprendre ensuite? Est-ce qu'il va devenir une meilleure personne Et ça, ensuite? c'est aussi Bien sûr que non. basé sur le fait qu'on va pas nous donner la raison de l'apprentissage. Par exemple, bon, William, maintenant, tu sais peut-être, je crois qu'on en a parlé peut-être hors podcast, pourquoi le mur il tient là? C'est grâce à quelque chose qu'on t'a appris, mais on t'a pas dit que c'était par rapport à ça. Pythagore, afin d'avoir des angles droits. Et les maçons, alors je pense qu'ils en sont conscients, je suppose. En tout cas, ça leur permet de faire des angles droits et que l'immeuble, en fait, ne devienne pas la tour de Pise et peut-être dans X nombre de décennies, s'écroule. Je sais pas si ça va s'écrouler la tour de Pise, mais voilà. Et pourtant, Pythagore, on t'a dit retiens Pythagore, retiens Pythagore, retiens Pythagore, mais on t'a pas dit c'est quoi l'utilité. Si tu serais rentré chez toi et tu aurais regardé le mur et là, tu aurais dit à tes Bien sûr. parents, tu vois, il y aurait peut-être une mémorisation. Alors, est-ce qu'il y aurait un côté pratique et applicable dans ton quotidien si tu n'es pas maçon ou menuisier ou je ne sais quoi? Peut-être pas, mais au moins, déjà, tu aurais retenu l'information. C'est ce qu'ils donnent comme conseil, il me semble, en PNL. On va beaucoup passer par ce genre de schéma. Mhm, Et ok. on va facilement retenir, du coup. Ouais. Hmm. Ouais, de visualiser, de mettre en application en fait ce que tu apprends. Mais oui, alors moi, je savais pas ce que tu me dis, mais ça me semble extrêmement logique. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi je l'ai appris, mais ça m'a traumatisé, ce truc de Ouais, Pythagore. pour moi, en fait, fondamentalement, c'est un enseignant compétent, on va dire, c'est un enseignant qui pose déjà d'emblée, qui répond à la question à quoi ça sert. Mhm. Ouais. Parce que si c'est juste pour avoir une note, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Le problème, Si c'est c'est que juste pour c'était plus la nourrir le course à truc la de la note, malheureusement. Ouais. compétition, de la compétition des élèves dans la classe pour préparer ensuite à la compétition des individus dans une société, ça n'a aucun intérêt et c'est néfaste en fait. La question c'est quoi le sens profond des choses, pourquoi on les fait. Même des choses, tu vois, par exemple, moi j'ai mis du temps à comprendre à quel point l'accord du participe passé c'est intéressant. Tu Voilà. vois. Ah ouais, non, mais parce qu'à une Oula, époque je me tu m'as disais, mais perdu. pourquoi on se... C'est une règle de grammaire qui est un peu compliquée, enfin un peu compliquée, ouais, qui peut paraître un peu arbitraire en français. Un petit peu. Et quand tu comprends qu'en fait, cette règle de grammaire-là, c'est une opportunité pour réfléchir à ce que tu veux vraiment dire, et c'est une opportunité pour manifester la précision de ce que tu veux dire lorsque tu le dis, tu vois. Ah bah Euh, c'est pas ça. Oui, là, c'est pas du tout pareil. les amis que j'ai rencontrés, si tu mets et eux à rencontrer, tu signifies à l'écrit que ces amis sont des femmes. Oui. Si tu mets pas de eux, ses amis sont des hommes. Et en fait, tu précises de quoi tu parles quand tu écris, parce que en fait, l'accord du participe passé, il t'oblige, si tu veux, à bien J'aurais vérifier. jamais pensé Il qu'on t'oblige, parlerait ouais, en il t'oblige à bien vérifier que ce que tu dis, tu veux, c'est vraiment ça que tu veux dire. Il t'oblige à être précis, il t'oblige à vérifier le sens de ce que tu es en train de dire, en fait. Il laisse pas l'autre se débrouiller avec. Non, non, c'est le français, il y a la langue française, au départ, elle a la manie de la précision. Alors ça peut paraître un peu lourd parfois, un peu, mais en même temps, c'est une opportunité, c'est l'opportunité de se former un esprit, ce qu'on appelle un esprit critique, tu vois, une Oui, mais capacité à ça, être rigoureux et ça on précis dans ce l'apprend qu'on pas veut dire. forcément, malheureusement. Et Voilà. c'est Et très moi, c'est intéressant. pour ça que quand je fais l'argumentation avec les élèves, Ouais. je commence à leur expliquer ça. Je dis, en fait, bah, c'est des outils qui vont vous permettre d'organiser vos idées et donc d'être mieux compris par les gens en face de vous, d'y voir plus clair vous-même avec certaines choses, d'organiser les choses dans votre esprit. Et ça va vous être très utile par la suite, pour tout, pas que pour avoir une note. Voilà. Et puis Mhm. après, on met en application, on voit comment les autres se débrouillent avec ça. Tu vois, on prend des petits textes un peu philosophiques, mais pas trop compliqués non plus pour pas les perdre, tu vois. J'ai un texte sur le bonheur, par exemple, qui est parfait, tu vois, qui est un texte philosophique qu'on pourrait très bien étudier en classe préparatoire. Ok, ça fait 20 lignes, tu le prends avec des élèves de troisième, et puis, ok, il y a quelques mots T'as des techniques. troisièmes? Ouais, j'adore ce niveau. Il y a quelques mots techniques. Bon, alors on explique les mots techniques, on se prend pas la tête avec ça, et après on regarde comment c'est construit, qu'est-ce que ça veut dire, on interprète. Et en fait, c'est un plaisir d'interpréter, c'est un plaisir de comprendre, c'est un plaisir d'organiser ses idées. À partir du moment où il y a un plaisir derrière, ça a du sens.
Surtout quand on est enfant. Alors oui, en Enfin, tout cas, je ne sais pas si c'est forcément toujours un plaisir, mais en tout cas, si c'est un savoir. Et c'est vrai que l'éducation, je sais pas si c'est qu'en France comme ça, mais on a souvent tendance, c'est comme la punition, dire non, mais pas pourquoi. C'est comme, voilà, parlons plus vulgairement et ça, au moins les jeunes comprendront si c'est un petit peu trop poussé. Mais quand on vient nous apprendre et nous dire qu'il faut mettre des préservatifs et qu'on vient nous apprendre à mettre un préservatif, je pense qu'il faudrait commencer par dire ce que c'est qu'une MST. Et personne n'en veut et tout le monde mettrait des préservatifs. Ouais, On c'est ne dit vrai. pas pourquoi, bah Ouais, oui. ouais. Commencer Ah, par l'origine du bah, problème. ouais, voilà. Et en fait, on a tendance à souvent à le prendre à Et l'envers. d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, j'ai pu entendre, enfin, avec mes oreilles, parfois, que les gens pensent à préservatif pour moyen de contraception. Mais oui, Et il y a pas moi, personnellement, je pense plus préservatif comme MST. MST parce que la suite, c'est-à-dire donc l'aspect ovulation, évidemment, tu prends des risques si la femme en question n'a ni stérilé, ni Oui, pilule, mais quand tu ni es ceci, enfant, ni tu cela. penses pas encore à Oui, ça. je sais, mais ce que je veux dire, son aspect Mm. purement Mm. pragmatique, tu as plus de chances, sans préservatif, de choper une MST que de faire Oui. tomber la femme enceinte en fonction de comment tu te débrouilles et même en fonction de comment ça finit. Et si en salle des SVT, on montrait plutôt des images de ce qui pourrait arriver s'ils ne la mettent pas, Mhm. il y aurait beaucoup moins de problèmes à l'école. Donc Enfin, après, après, oui, à l'école, bah, parce qu'ils font ça de après plus, l'école. ils font ça de plus en plus tôt. Enfin, je dis ça, mais moi, Mais j'ai ça été. revient à ce qu'on dit, c'est en fait, c'est de pas expliquer le Ouais. pourquoi, c'est de pas expliquer la raison, c'est dire à un enfant de lui gronder dessus, non, tu ne touches pas à ce verre, alors que on peut lui expliquer, mais si tu le fais tomber, il y aura du verre, tu risques de Mhm. t'ouvrir et ça va te faire mal. Voilà les conséquences.